Dans le Kasaï central, précisément à l'étape de Kananga, chef-lieu de la province, la première ministre Judith Suminwa Tuluka enchaîne les visites et les échanges pour répondre aux attentes d'une province en quête de relance. Chimène Dondo, Pompomba ont signé ce reportage. La première ministre Judith Suminwa Tuluka poursuit son séjour de travail dans le chef-lieu du Kasaï central. Dimanche 25 mai, elle a enchaîné le visite symbolique et descente sur le terrain, débutant par une messe à la paroisse universitaire Saint-Marc, avant d'inspecter plusieurs chantiers prioritaires. Sur les sites de projet Mégatron, une centrale solaire censée alimenter la ville en électricité, la chef du gouvernement a dénoncé l'arrêt de travaux et exigé une relance immédiate. Plus tard, cap sur la route Kananga-Kalambambouji, un axe stratégique de 230 km qui reliera la RDC à l'Angola. Je dis que le président de la République a pris des engagements, le gouvernement et tous les services étatiques font de leur mieux pour le faire. C'est vrai qu'on a des contraintes. Tout projet a des contraintes, mais on doit aussi, et comporte des risques. On doit regarder les mitigations des risques, etc. pour essayer d'aller de l'avant. Vous n'oubliez pas qu'on est dans une zone où on a la saison de pluie, on a la saison sèche. La saison de pluie vient avec ses contraintes. Et donc maintenant, pendant la saison sèche, justement, c'est ce qu'ils viennent dire dans leur planification. Ils vont essayer d'aller plus vite pour rattraper les retards. Après le terrain, place à l'écoute. Jusqu'à l'aube, Judith Suminwa a rencontré les élus provinciaux, responsables religieux, opérateurs économiques, sociétés civiles et représentants de la jeunesse dans un dialogue marathon. Parmi les sujets clés, l'acheminement des matériaux vers Katende, l'état d'avancement de route, la rétrocession des fonds à la province. Autant de signaux concrets pour montrer que les priorités locales sont attendues à Kinshasa. Et le ministre d'État en charge du développement rural, Moïndo Nzangi, salue les efforts du gouvernement provincial du Haut-Ouélé dans la matérialisation de la vision du chef de l'État en matière de la revanche du sol sur le sous-sol. Nathalie Mboula nous en dit plus dans ce reportage. Dans les territoires de Ouacha, Jean Bakomi Togambu et Moïndo Nzangi Butondo ont été reçus par la population rurale du secteur Kibali, où le chef Dieudonné Sururu les a remerciés de les avoir honorés de leur présence dans son entité. Tour à tour, les deux personnalités ont électrisé la foule quant à la relance de l'agriculture pérenne comme soupape de sécurité pour le développement endogène. Les femmes rurales du secteur Kibali ont offert à leurs hôtes de produits agricoles récoltés et transformés localement. Plus loin, au chef-lieu du territoire de Faradje voisin, situé à environ 100 km de Ouacha, même ambiance malgré la pluie qui s'est invitée. Après le message du gouverneur Jean Bakomi Togambu sur la revanche du sol sur les sous-sols, garantie par l'ouverture des routes de dessert agricoles, quelle n'a pas été la surprise agréable pour Moïndo Nzangi d'être chargé par la population de Faradje de parvenir sa contribution destinée aux compatriotes affectés par la guerre à l'Est. De face à la République démocratique du Congo, eza kaka affaire ya ba militaire te, eza affaire ya ba Congolais nyoso. Appuyé par des sénabiso pour la maïmatali mboka. Message au Pessi, c'était un message important et ça me touche. Et on a kisanga que attaque au biso kwa za bitumba, binope oza elongo na biso na kati ya malheur au za na ngora pays. Merci beaucoup pour la population de Faradji. Et votre message que vous venez de faire, vous ne savez pas son importance. Et beaucoup après. La cohésion sociale, la libre circulation de personnes et leurs biens sur la route Mungwalu-Ngalai dans le secteur de Banyalikilo, territoire de Djougou, un véritable symbole de retour de la paix et du développement, un acte d'accomplissement de la mission du chef de l'État par le gouverneur de l'Ituri. Reportage.
L'ouverture de la route Mungwalu-Galai financée par l'administration militaire et exécutée par l'entreprise sous le palmier de l'opérateur économique Atandele Bachibandei. Une première dans l'histoire. Cette tronçon a redonné espoir aux milliers de trafiquants. Je suis commerçant de Mayala, oui, du côté de Galai, en direction de Mungwalu. La route est bonne. Avant, c'était pas le cas. Aujourd'hui, tu peux faire un aller-retour dans moins de 3 heures. Cet accès routier Galai-Mungwalu, long d'environ une quarantaine de kilomètres, il suffit de mettre seulement moins d'1 heure pour atteindre cet îlot de paix. Ici, les témoignages sont plus que satisfaisants. Quand les FARDC n'étaient pas présentes, la sécurité posait problème. Mais depuis leur arrivée, nous sommes rassurés et aujourd'hui les gens sont rentrés. Effectivement, la route était inexistante. Nous remercions vivement les patrons d'Élé pour avoir réhabilité la route et les gouverneurs militaires pour la paix imposée. Aujourd'hui, le prix des denrées a baissé sur le marché. Galai, un village y a peu été totalement effacé sur la carte du territoire d'Ndjougou à cause des attaques de la milice Kodeko et Zaïre. Aujourd'hui, grâce aux efforts de l'administration militaire, ses habitants retrouvent leur sourire. Les gens voyagent sans problème, pas de bourbier car l'état de la route est bon. Que Dieu bénisse Papa Ndélé et nous cohabitons bien avec les femmes. Ces barques mises en place par l'opérateur économique Atandele Bachibandei facilitent les échanges commerciaux entre les habitants des territoires d'Ndjougou, Mambasa et même ceux du Haut-Ouélé. Une situation rendue possible grâce au leadership transformationnel du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, en exécution sans faille des ordres du commandant suprême des forces armées et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restons toujours en Ituri, cette fois-ci avec la construction à Mambasa d'une nouvelle mosquée. Question d'offrir un cadre idéal aux fidèles musulmans de cette partie de l'Ituri. L'honorable dignitaire d'État Saïdi Chichombo en est l'initiateur. Sélémani Junior nous en dit plus dans ce reportage. Dans 3 jours, les travaux de revêtement de la nouvelle mosquée de Mambasa Centre toucheront à leur fin, permettant ainsi aux fidèles musulmans de prier dans des conditions plus acceptables. Ce projet est financé par la Fondation Saïdi Chichombo pour le développement en RDC. Le président national de cette structure caritative qui a lancé les travaux a sensibilisé les jeunes de Mambasa à ne pas s'enrôler dans des groupes armés. Nous remercions le chef de l'État par rapport à... Nous remercions le chef de l'État par rapport à son implication pour la recherche de la paix à travers le gouverneur militaire. Nous demandons aux jeunes de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Nous ne voulons pas cette aventure ici chez nous. Cela retarde le développement de l'Ituri. Par la même occasion, l'honorable dignitaire d'État, Saïdi Chichombo, incarnant la vision du chef de l'État en Ituri, à travers le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, a exhorté le fils et filles de l'Ituri à l'unité. L'union fait la force. L'union fait la force. Nous demandons à tout le monde d'adhérer à notre philosophie sans distinction. Accompagné du député honoraire Guillet Lobeya Amissi, Saïdi Chichombo a été accueilli chaleureusement depuis Mandima, en passant par la tribune centrale du chef-lieu du territoire jusqu'à la mosquée de Mambasa. Cet accueil exceptionnel témoigne de son acceptation par la population en reconnaissance de ses nombreuses actions de solidarité et d'humanisme à Ituri. Bounia, Sélémani Junior, RTNC. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a inspecté le travaux de construction de la route Kananga-Kalambambouji au Kasaï central afin de s'assurer de l'avancement de ce projet. Elle a été guidée sur place par le directeur général de la CGT dont la structure surveille ces travaux pour le compte plutôt du ministère des ITP. Eric Kabamba nous en dit plus. Accueilli au village Matamba, point de départ du projet par le principaux acteurs des travaux de construction de la route Kananga-Kalambambouji, la première ministre Judith Suminwa reçoit dans la foulée
l'ensemble des explications utiles sur la situation du projet. À l'aide d'un présentoir, Nico Nzaou, directeur général de la CGT, dont la structure surveille les travaux pour les comptes du ministère de Ziteper, a renseigné que les travaux de praticabilité de l'axe ont aujourd'hui couvert 150 des 230 km du projet et devraient atteindre la frontière avec l'Angola d'ici la fin du mois de juillet. Parallèlement, les travaux de modernisation de cette route qui vient de commencer devront prendre fin d'ici 2027. Pang Long, directeur général de CISC SA, l'entreprise titulaire du marché de ces travaux, a fait savoir à l'hôte des marques que plusieurs contraintes avaient pesé sur le début de ces projets. La chef du gouvernement a par la suite été amenée au village Chamatengu, au PK8, où se trouvent installées les 3 unités qui marquent un tournant décisif dans ces projets. Il s'agit de la centrale de concassage qui est déjà opérationnelle et qui alimente celle de production de béton qui a permis la mise en œuvre des caniveaux préfabriqués et ceux coulés sur place, et celle de production des enrobés qui est en cours de montage. Sur la route, Judith Souminois a assisté à la mise en œuvre des caniveaux qui couvrent déjà un linéaire d'un peu plus de 1000 mètres et se poursuivent dans les deux sens. Ces contraintes qui s'élèvent peu à peu augurent un avenir radieux au projet, a-t-elle dit à la presse, après la visite des bases vie des entreprises Sino-Hydro 1 et 14 qui exécutent les travaux. Le président de la République a pris des engagements. Le gouvernement et tous les services étatiques font de leur mieux pour le faire. Tout projet a des contraintes et comporte des risques. On doit regarder les mitigations des risques, etc. pour essayer d'aller de l'avant. N'oubliez pas qu'on est dans une zone où on a la saison de pluie, on a la saison sèche. La saison de pluie vient avec ses contraintes. Et donc maintenant, pendant la saison sèche, justement, ils vont essayer d'aller plus vite pour rattraper les retards. Solidement installées, les entreprises Sino-Hydro 1 et 14 seront bientôt rejointes par une autre entreprise qui, elle, se chargera de construire le principal pont du projet, à savoir Miayo, Lueta, Kabele-Kessé et Kasaï. C'est pour établir la paix et l'unité au sein de la chefferie Monganzulu, frappée par un conflit coutumier, que le gouverneur de Bazoélé s'est rendu à Bassili, à 15 km de Boutaville. Il affirme ainsi son engagement à restaurer l'harmonie sociale dans ce coin du pays. Le gouverneur de la province du Bazoélé, Mike David Mokeni Amissi, était samedi 24 mai à Bassali, une localité située à 15 km de Boutaville, dans la chefferie Monganzulu, territoire de Bouta, au nord-est de la République démocratique du Congo. Cette mission avait pour objectif de constater les dégâts causés par un conflit coutumier qui oppose deux familles de cette entité autour des questions de leadership. En ma qualité d'abord de député provincial élu par cette population, et aussi en tant que gouverneur de province, il était important pour moi de venir me rendre compte de la problématique qui a fait à ce que tous ces affrontements, ces maisons brûlées puissent avoir lieu. Donc il fallait que je puisse m'investir pour trouver une solution et ramener la paix et le calme au sein de ce village, qui d'ailleurs est un village important parce que il est parmi les villages qui nourrissent la ville de Bouta. Et donc il était pour moi important que la paix puisse faire son retour dans ce village. Face à cette situation dramatique, le gouverneur Mike David Mokeni Amissi a apporté une assistance significative aux 23 familles victimes en leur remettant une enveloppe consistante à chacune. Ce geste de solidarité a été vivement apprécié par les bénéficiaires qui ont unanimement témoigné leur reconnaissance au gouverneur de la province du Bazoélé. Il est à noter que lors de son passage dans les villages situés le long du groupement Bassali, le gouverneur Mike David Mokeni et sa délégation ont été contraints de s'arrêter à plusieurs reprises pour saluer la population venue en liesse accueillir sa première visite. Présentation des bandits à main armée par la bourgmestre de la commune rurale de Fungurume, accompagné du commandant de la PNC, commissariat de cette entité, au ministre provincial de l'intérieur du Lualaba. Question pour la bourgmestre de mettre fin avec ces malfrats qui troublent la quiétude de la population.
Ce coup de filet prouve à suffisance la volonté de l'honorable Aline Makano Chilombo, bourgmestre ad intérim de la commune rurale de Fungurume, d'en finir avec le banditisme dans sa juridiction, située à environ 90 km de la ville de Kolwezi. Accompagné du commandant PNC du commissariat de Fungurume, Aline Makano a présenté au ministre provincial de l'Intérieur un groupe de malfrats ayant troublé la quiétude de la population derrière l'entreprise minière Tenke Fungurume Mining, bloc Manomapia. Un geste salué par le ministre provincial de l'Intérieur qui encourage aussi la bourgmestre ad intérim à demeurer dans cette lancée pour emboîter les pas de la gouverneure Fifi Masuka Saini qui priorise la sécurité des Lolabé. Des fausses cartes d'identité, des armes à feu étaient en possession de ces malfrats qui ont été directement acheminés en justice. Un autre groupe, il s'agit de celui des enfants qui ont tué leur ami après la consommation de l'alcool frélaté et prohibé vendu par une dame qui a été aussi arrêtée. Ces enfants ont ainsi été déférés devant leur juge naturel. La bourgmestre intérimaire de la commune de Fungurume, l'honorable Aline Makano, bénéficie aussi de l'accompagnement de la société civile du Lolaba pour assurer et pérenniser la paix dans sa juridiction afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ils ont bénéficié de la grâce présidentielle mercredi dernier. Il s'agit d'une vingtaine de locataires de la prison à Butembo qui se nomme Kakouagoura. Reportage. Tout a commencé par l'exécution de l'hymne national suivi de l'appel nominal des heureux bénéficiaires de cette grâce présidentielle. Mumbere Tiege Fiston, Kambale Kalondero, sergent-major Mutangi Basongi Ntiasi Limu. Le directeur de la prison urbaine de Butembo, le chef de bureau Nsinka Malago Augustin, indique sur 1468 détenus, 25 sont désormais libres et demandent aux autorités compétentes d'accélérer les processus de désengorgement, tout en notant que cette maison de correction a la capacité d'accueil de 200 personnes. Le maire de Butembo, le commissaire supérieur principal, Moa Baekite Roger, salue l'exécution de la mesure de grâce collective dans son entité administrative. Et le souci du chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement, de voir les désengorgements de toutes les prisons en République démocratique du Congo être effectifs dans toutes les provinces. Je me fais le devoir de prier le représentant personnel de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, de le matérialiser. Quant aux heureux bénéficiaires, je vous demande de ne plus récidiver. Les représentants du gouverneur du Nord Kivu à cette cérémonie, le coordonnateur principal en charge de l'administration de la justice, M. Kissa Kalobera Eric, demande aux heureux du jour de se comporter dignement dans la société pour ne plus revenir en prison. Préférez à ce que ce temps passé au niveau de la maison carcérale soit un moment pour la justice de rééducation, un moment de conscientisation, un moment de se mettre en règle avec la loi. Le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, à travers délégué, a assisté les locataires de la prison urbaine de Butembo par de vivre et non-vivre. Rendons-nous à présent dans la province du Haut-Katanga pour vous présenter cette cérémonie de remise officielle de 2 bâtiments construits sur financement propre du secteur de Bukanga au chef de groupement de réalisation sont à mettre dans l'actif du chef de secteur Sébastien Kabinda, une satisfaction pour le bénéficiaire. Reportage. Ces ouvrages construits sur financement propre du secteur de Bukanda ont été remis officiellement aux bénéficiaires via le chef des groupements Shindaika et Kasongo le week-end dernier. Ces gardiens des us et coutumes disposent désormais de maisons résidentielles construites selon les standards et normes répondant aux besoins exprimés. Ces réalisations sont à mettre à l'actif du chef du secteur de Bukanda, Sébastien Mwape Kabinda. Il faut souligner que ces projets rentrent dans le cadre d'une approche participative dénommée Ensemble pour notre secteur de Bukanda à travers son pilier restauration de l'autorité traditionnelle. Les bâtiments disposent chacun de 8 chambres à coucher, 2 salles à manger, des vérandas et des annexes pour les visiteurs des vénérables chefs de groupement. La cérémonie de remise officielle a été présidée par l'administrateur du territoire de Kipushi Kapalo Boupé en présence du chef de secteur Sébastien Mwape et de plusieurs autorités traditionnelles et d'autres
service public de Bukanda. Les bénéficiaires n'ont pas taré d'éloges à l'endroit du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir placé à la tête du secteur un homme aux actions concrètes. Ces initiatives de l'autorité locale de Bukanda contribuent à coup sûr au développement à la base des communautés impactées par l'exploitation minière locale, tel que le veut le chef de l'État via le projet ambitieux PDL 145 territoires comme moyen efficace de développer les entités territoriales décentralisées. Lutte contre le chômage pour les jeunes désœuvrés dans le territoire de Tchela. Nous sommes là dans le Congo central. Un centre de formation est en train d'être construit pour apprentissage du métier et assurer une main-d'œuvre plutôt de qualité. Reportage. Dans la province du Congo central, plus précisément dans le territoire de Tchela, les chefs des projets d'appui au développement intégré de l'économie rurale pro-ADER, le professeur Michel Dissenon Massindou, avec le financement de la Banque africaine de développement, est en train de construire un centre technique et professionnel pour l'encadrement des jeunes en vue d'accroître plus tard leurs chances d'une intégration socio-humaine réussie dans le domaine professionnel grâce à une main-d'œuvre qualifiée. Nous savons qu'avec les usines que nous implantons à travers la République, toutes ces usines-là ont besoin de la compétence. Voilà pourquoi nous avons une idée de mettre en place des centres de formation technique et professionnelle. On en a 3 au total, un dans le Congo central, à Tchela, un autre dans le Grand Bandundu, donc dans Bandundu-Ville, et l'autre à Kananga, dans l'espace Kassai. Ces centres qui sont actuellement en construction sont suffisamment équipés et ça va fournir déjà pour permettre à ceux qui les usines qui sont installées aujourd'hui puissent avoir des opérateurs qui travaillent dessus. Ce centre qui sera spécialisé dans divers métiers de main, à savoir la menuiserie, la maçonnerie, l'agronomie, l'électricité et la mécanique générale, pour ne citer que cela, a été salué partout. Voilà, on a des ateliers pour les gens qui vont apprendre les métiers pratiques. Comme nous avons 4 grands ateliers, donc chaque partie aura son appartenance. Ces centres, dont les travaux de construction vont durer 6 mois, permettront aux autorités politico-administratives compétentes de l'inaugurer avant la fin de cette année. La conférence annuelle de la 28e communauté méthodiste unie de l'Église du Christ au Congo s'est clôturée dans le Congo central, une aubaine pour implorer la miséricorde de Dieu en faveur des victimes de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Reportage. Les assises de la 41e session ordinaire de la conférence annuelle du Congo-Ouest ont été organisées du 22 au 25 mai 2025 au Congo central. Placées sous le thème « Allez, faites de toutes les nations les disciples », une parole évangélique tirée de l'évangile de Matthieu au chapitre 28 du 10 au 20e verset et celui de Jean au chapitre 21 sous la présidence de l'évêque président et représentant légal Monseigneur Daniel Lunge Onashuyaka. Dans sa prédication, l'homme de Dieu a imploré la miséricorde divine en faveur des compatriotes de l'Est victimes de l'agression rwandaise. C'est une très grande joie pour la 28e communauté méthodiste unie au Congo central lorsque nous voyons ces corps ministériels grandir, s'élargir pour accomplir la mission que le Seigneur Jésus-Christ nous avait assignée, la mission d'aller par tout le monde, faire de toutes les nations ses disciples. Et nous avons une nouvelle vision que nous avons adoptée depuis les assises de notre conférence générale qui s'était tenue l'année passée. Nous sommes là pour aimer avec audace. Nous sommes là pour servir le Seigneur avec joie. Nous sommes là pour diriger l'Église avec courage. Au cours de ces assises, la création des districts missionnaires qui s'étendront jusqu'à Idiofa, territoire d'Ikwilo, organisée par l'Église du Christ au Congo de la 28e communauté méthodiste unie au Congo central, la cérémonie de l'ordination des diacres itinéra a sanctionné ces assises. Kinshasa va abriter du 17 au 18 juin prochain les assises du Forum financier de la RDC, un rendez-vous organisé par le think tank RDC Stratégie placé sous le haut patronage du ministère de Finances.
La République démocratique du Congo ayant en permanence besoin d'une industrie financière à la hauteur de son potentiel, ce forum financier de haut niveau devrait, selon les attentes, repositionner le secteur financier comme vecteur central de transformation économique et de souveraineté nationale. La deuxième édition de ce forum, organisée par le think tank RDC Stratégie sous le haut patronage du ministère des Finances, va développer un thème interpellateur intitulé « Libérons le potentiel financier de la RDC, une industrie financière compétitive, innovante, inclusive et souveraine ». C'est donc un programme ambitieux qui aura au menu, entre autres, des panels thématiques avec des experts nationaux et internationaux, des ateliers pratiques sur la dette publique, la régulation, l'innovation financière. À ce rendez-vous stratégique devraient prendre part près de 500 acteurs, parmi eux les dirigeants politiques, assureurs, fintech, opérateurs de mobile, institutions de microfinance, fonds de pension, banques, bourses, régulateurs, consultants, experts, universitaires et représentants de la société civile. Parmi les sous-secteurs stratégiques concernés, le financement des petites et moyennes entreprises, l'inclusion, la digitalisation, le développement du marché et la couverture des risques, la proximité, l'innovation, l'autonomisation, la bancarisation de masse et l'innovation locale, la retraite, sécurité sociale, fonds de pension et la mobilisation de l'épargne nationale et accès aux capitaux. Voilà l'essentiel des matières qui seront concrètement débattues. Devant les étudiants et corps académiques, le député national Léonard Chéo Kitundu a exprimé une position ferme concernant le dialogue interne. Reportage. La salle Monekoso des cliniques universitaires de Kinshasa a refoulé du monde. Les étudiants de la faculté droit de cet alma mater et leurs camarades d'autres facultés ont répondu à l'appel pour écouter le député national Léonard Chéo Kitundu Lundula sur les enjeux et perspectives de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Pas de dialogue interne tant qu'une partie du pays est encore sous l'occupation rwandaise et ses supplétifs du M23 et AFC, a déclaré l'élu de Lumumba-Ville devant les étudiants. Même s'il y a des problèmes à l'interne, occupons-nous d'abord de la cessation de l'agression. Une fois que les troupes étrangères ont quitté notre pays, alors en ce moment-là, on pourra dialoguer sereinement pour régler nos comptes sur le plan interne. Autre point abordé au cours de cet échange, le partenariat stratégique RDC, États-Unis d'Amérique. Loin de relever d'un prétendu bradage des ressources, l'initiative procède d'une diplomatie entrepreneuriale et constitue un gage sécuritaire, a déclaré le député national élu de Lumumba-Ville. C'est le secteur privé qui est le meilleur créateur d'emplois décemment rémunérateur. C'est la manière d'autonomiser les Congolais pour qu'ils se prennent en charge et non pas dépendre de l'État. Cette conférence débat s'inscrit dans le cadre de l'élan de solidarité avec. C'est un bon père de famille que le gouverneur militaire de l'Ituri a échangé avec la population autour du développement de leur entité avec un accent sur les questions sécuritaires. Lors de sa marche pédestre d'endurance physique sur fond de reconnaissance de coins et recoins de la ville de Bunia, effectue chaque week-end le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, a eu droit aux ovations nourries de la population pour le travail réalisé sur le plan sécuritaire et des développements. Certaines séances de sport, mais en bon père de famille, le gouverneur militaire trouve toujours l'opportunité pour prodiguer des sages conseils à ses administrés qu'il rencontre sur son itinéraire. Ici, ce sont les écoliers de l'école Elika qui en sont bénéficiaires. Ah, vous n'étiez pas au chantier là-bas, j'espère. Aujourd'hui, un modèle de la discipline, du patriotisme et d'un leadership transformationnel, Johnny Luboya partage son expérience avec les étudiants de l'Université anglicane du Congo. Beaucoup de courage. Merci. Merci. Vous n'êtes pas au moment de jouissance. Maintenant, c'est le moment de sacrifice. Hein? La vie, c'est trois phases. D'abord, vous commencez avec le sacrifice. Après le sacrifice,
la stabilisation. Après la stabilisation, maintenant la jouissance. Hein? Ne commencez pas avec la jouissance. Si vous commencez avec la jouissance, vous allez terminer avec quoi? Le sacrifice. Mais le sacrifice à 60 ans, c'est plus possible. Hein? Non. Moi j'ai 60 ans. Ah mais oui. C'est trop jeune. J'ai 60 ans, donc voilà. Je me suis beaucoup sacrifié pour être là où je suis. Donc voilà, soyez disciplinés et travaillez. Merci beaucoup. C'est une mise en garde de l'association Grand Kasaï dirigée par Anakle Ncheka Kazadi à l'endroit de l'influenceuse Denise Di Sochoa suite à ses propos déplacés face à l'institution présidence de la République. On écoute leur déclaration. C'est avec une grande consternation que Grand Kasaï Fondation a pris connaissance de vidéos circulant sur les réseaux sociaux dans lesquelles Madame Denise Mukendi Di Sochoa s'en prend violemment à l'institution président de la République dans une affaire d'image compromettante dont elle est elle-même à l'origine. Une telle attitude ne porte pas seulement atteinte à la dignité de l'institution président de la République, mais elle ternit également l'image de toute la nation congolaise et aussi de la communauté du Grand Kasaï à laquelle elle prétend appartenir. Fort de ce qui précède, Grand Kasaï Fondation prend la communauté nationale et internationale à témoin et recommande les sorts de Madame Denise Mukendi Di Sochoa aux ancêtres. Elle est donc à la solde des ennemis de la paix. Nous exhortons la communauté du Grand Kasaï à se désintéresser de cette dame qui n'incarne plus les valeurs ainsi que l'identité kassaïenne. Nous appelons tous les fils et filles de l'espace Grand Kasaï à l'unité, à la vigilance et surtout à la cohésion autour du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'engagement pour la paix, notamment dans l'est de notre pays, mérite un soutien total et indéfectible. Et la directrice exécutive du PAM séjourne à Kinshasa avant d'échanger avec les officiels congolais sur l'évaluation des activités réalisées par le PAM dans les provinces touchées par la guerre en RDC. Elle a visité l'hôpital Marie Biamba Mutombo. Émilie Kaindo nous en dit plus. Depuis sa création, le Programme alimentaire mondial œuvre en République démocratique du Congo pour appuyer les actions du gouvernement congolais dans la lutte contre la sous-alimentation. En séjour dans la capitale, la directrice exécutive du PAM, Madame Cindy Mackay, accompagnée de son conjoint John Mackay, a visité les installations de l'hôpital Marie Biamba Mutombo, situé dans la commune de Massina. Question d'encourager les personnels qui continuent à faire un travail exceptionnel, même après la mort de son fondateur, le célèbre basketteur Mutombo Dikembe. Elle est venue spontanément rendre visite à notre hôpital pour nous encourager le personnel de cet hôpital du travail qui s'effectue malgré le fait que le fondateur de cet hôpital nous a quittés il y a quelques mois. Voilà, donc c'était ça la raison de cette visite qui va peut-être augurer d'autres orientations de collaboration avec elle à titre personnel. Durant son séjour à Kinshasa, la directrice exécutive du PAM va échanger avec les officiels congolais en vue de répondre aux besoins alimentaires dans les provinces touchées par la guerre à l'est du pays et celles dont les populations luttent pour réduire les problèmes de la sous-alimentation et de développer l'agriculture. Voilà, madame, messieurs, c'en est fini pour 19h, mais l'actualité reste en continu sur nos antennes. 20h et trouvez Anita Luambois pour la grande édition du soir.